Bonjour et bienvenue sur cette capsule vidéo dans laquelle vous découvrirez comment importer vos données d'inventaire sur le logiciel Hector. Afin de pouvoir correctement importer votre fichier, il y a quelques prérequis à prendre en compte. Tout d'abord, vous devez télécharger le modèle adéquat avant de pouvoir remplir le fichier Excel. Le gabarit correspondant peut être retrouvé une fois connecté sur votre logiciel Hector. Naviguez sur le menu des réglages et choisissez ensuite la section Import de données. Vous pourrez ensuite trouver le sous-menu Inventaire, à partir duquel vous pourrez télécharger le gabarit destiné à l'import d'inventaire. Avant de vous expliquer plus dans le détail comment remplir le fichier, un autre prérequis à prendre en compte est la création de vos attributs. En effet, si vous avez des champs personnalisables que vous souhaitez ajouter, c'est-à-dire des caractéristiques qui sont reliées à des équipements, vous devez d'abord les créer dans Hector avant de pouvoir les ajouter sur votre fichier. Pour ajouter des attributs sur Hector, vous devez accéder à la section des réglages et choisir ensuite le sous-menu Attributs et vous pourrez cliquer sur le bouton Nouveau. Vous aurez la possibilité de créer autant de champs que vous le souhaitez si vous avez minimalement un forfait armure. Pour pouvoir créer des champs, vous aurez l'option de pouvoir les associer à des actifs, choisir un type d'attribut et vous pourrez sauvegarder. Dans cet exemple, nous avons choisi l'attribut numéro de série que nous avons associé à nos actifs. Pour plus d'informations sur la création des attributs, vous pourrez retrouver une autre vidéo qui a été réalisée à cet effet. Finalement, le dernier prérequis est la création de vos utilisateurs. C'est très important pour vous d'ajouter vos utilisateurs au préalable si vous souhaitez affecter du matériel à des utilisateurs avec l'import de données. En effet, si vous importez vos données mais que les utilisateurs n'existent pas, vous recevrez un message d'erreur suite à l'import. Vos utilisateurs peuvent être ajoutés de différentes façons dans Hector, manuellement en accédant au sous-menu Utilisateurs et en les créant à partir du formulaire. Vous pouvez aussi effectuer un import de données de vos utilisateurs sous le menu Import de données et en sélectionnant les ressources. Et sinon, vous pouvez également effectuer une synchronisation de vos utilisateurs à partir de notre intégration Scheme ou encore avec Active Directory, OneLogin et Google. Passons maintenant à l'explication du fichier Excel. Une fois téléchargé, vous pourrez ouvrir votre fichier et vous retrouverez 4 sections importantes dans le fichier, à savoir la localisation, la catégorie, la description du modèle, les actifs pour pouvoir renseigner les identifiants, les quantités et finalement les attributs. Dans ce fichier, nous avons quelques exemples d'inventaire. Nous avons renseigné le lieu. Il peut s'agir d'un bureau, d'une agence, d'un entrepôt, d'un magasin, d'une école. Il n'y a pas de limite. Vous pouvez ensuite renseigner la catégorie du matériel, qu'il s'agisse d'outils, de matériel audiovisuel, de mobilier, de matériel informatique. Vous devez ensuite spécifier si la catégorie va être gérée à l'unité, avec un identifiant unique, ou si les équipements vont plutôt être gérés en lot, si vous avez des accessoires ou du matériel en grande quantité mais qui ont une faible valeur unitaire. Par exemple, ici nous avons des accessoires qui sont gérés en lot. Il s'agit de souris sans fil. On est venu renseigner la marque, le modèle, c'est facultatif. Vous pouvez ensuite renseigner l'identifiant de l'équipement, si vous avez déjà vos propres numéros de série ou vos numéros d'actifs. C'est ce qui va permettre au logiciel de générer un code barre. Si vous n'avez pas d'identifiant, vous pouvez renseigner la formule telle qu'affichée à l'écran. Ça va permettre au logiciel de générer des nouveaux numéros. Finalement, vous pouvez renseigner la quantité et vos attributs. Comme vous pouvez le voir, nous avons ici l'attribut numéro de série que nous avons renseigné. Il est important de conserver le format A avec la barre verticale afin que le logiciel comprenne que l'attribut a été créé dans Hector et vienne l'associer à vos équipements. Vous pouvez créer autant de colonnes pour ajouter vos attributs. Une fois le fichier rempli, vous pouvez l'enregistrer et ensuite vous allez pouvoir l'importer. Une fois le fichier chargé, vous pouvez cliquer sur le bouton Action et débuter l'import. Vous pourrez suivre en haut de la page le niveau de progression de votre import de données et une fois que l'import sera complété, vous recevrez un email vous indiquant qu'il a été complété ou au contraire si vous avez eu des erreurs suite à l'import et vous pourrez consulter les détails des erreurs. Une fois le fichier complété, il apparaîtra avec un statut en bas de page et vous pourrez commencer à gérer vos actifs. Vous pourrez donc accéder à votre liste d'actifs afin de filtrer vos équipements par catégorie. Vous pourrez consulter les attributs qui auront été ajoutés à droite de votre tableau. Vous pourrez accéder à la fiche d'un équipement spécifiquement pour commencer à effectuer des actions sur le matériel, comme l'attribuer, le déplacer, effectuer un entretien. Et pour une vue plus
globale, vous pourrez consulter vos différentes catégories afin d'avoir une vue d'ensemble. Et voilà, c'est ce qui conclut la vidéo expliquant comment effectuer l'import de données d'inventaire. N'hésitez pas à contacter notre équipe si vous avez des questions ou pour tout autre renseignement. Merci et au plaisir.